Ce soir, vous allez voir Maman Olga avec cette pancarte. Ce soir, je vous ai préparé la pancarte là pour voir comment franchement les Français se moquent de nous les Africains. Regardez. Regardez, là c'est Macron avec le plus grand criminel du moment. Le plus grand criminel plus que Hitler, Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. Je vous ai préparé la pancarte, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Regardez. Ce soir, je parlerai de la démocratie de 2 poids, 2 mesures. Vous allez comprendre pourquoi que je vous montre la pancarte. Nous allons parler de la démocratie à 2 poids, 2 mesures. Nous allons parler des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Franchement, mes chers compatriotes africains, les Français se moquent de nous. Les Occidentaux se moquent de nous. Alors c'est pour ça que nous, on est là pour venir vous parler. On ne se fatigue pas. Pour que nous soyons ensemble, main dans la main, pour chasser nos bourreaux, pour combattre nos bourreaux, pour tenir face à face contre nos bourreaux. Mes chers compatriotes, regardez ceci. Pourquoi est-ce que je vais parler je vous montre Denis Sassou Nguesso? Est-ce que vous pouvez comprendre que dans une démocratie, un président peut rester pendant plus de 40 ans alors qu'il n'est pas élu? Il est arrivé au pouvoir par des coups d'État. Aujourd'hui, on sanctionne Assimi Goïta parce qu'il a fait un coup d'État. Il faut qu'il organise les élections dans un délai de 5 mois. Mais regardez celui que Macron ils sont en train de faire des accolades. Regardez la complicité qu'il y a entre Macron et Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, alors si nous, on ne se lève pas, si nous ne saisissons pas cette opportunité d'être derrière, d'être avec Assimi Goïta, les Maliens. Vous savez que moi, aujourd'hui, je veux peut-être quitter un peu ma nationalité congolaise. En tout cas, je vais me déclarer malienne. Oui, je veux essayer de louer cette nationalité malienne parce qu'au moins les Maliens nous ont montré qu'ils sont braves. Les hommes maliens nous ont montré qu'ils ont vraiment ce courage que le bon Dieu leur a donné. En tout cas, les Maliens, bravo. Bravo à Assimi Goïta. Mais nous allons saisir cette opportunité en tant qu'Africains pour soutenir cette junte que les Français n'arrêtent pas d'appeler comme junte, alors qu'eux-mêmes, ils sont en complice avec la junte depuis 40 ans. Mes chers compatriotes, nous avons constaté que on parle de la démocratie, on parle de la démocratie en Afrique. Quand les présidents sont placés par les Français, quand ces présidents sont nommés par les Français, quand ces présidents
sont placés par ces Occidentaux pour protéger les intérêts des Occidentaux, pour protéger les intérêts de Français. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne pouvait pas nous... Denis Sassou Nguesso ne serait pas une personne reçue à l'Élysée. Denis Sassou Nguesso ne serait pas une personne à qui on allait dérouler le tapis rouge, reçu par ceux qui nous font les leçons de morale comme quoi il y a le coup d'État au Mali. Mais eux-mêmes, ils ne se gênent pas de s'afficher avec ceux qui ont fait plusieurs coups d'État. Et récemment, Denis Sassou Nguesso a même assassiné un candidat aux élections présidentielles. Il y a une année de cela. Et aujourd'hui que nous parlons, il y a Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu en 2016, que Denis Sassou Nguesso a foutu en prison, que le Drion a même un moment a fait ce faux semblant à demander à Denis Sassou Nguesso de sortir, de libérer tous les prisonniers politiques. Mais Denis Sassou Nguesso ne l'a pas fait. Il n'a pas été sanctionné par la CEDEAO, il n'a pas été sanctionné par l'OUA, il n'a pas été sanctionné par ces Français aujourd'hui qui sanctionnent Assimi Goïta. La démocratie a 2 poids 2 mesures. Le bon coup d'État. Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé au pouvoir par les coups d'État, qui a chassé le président élu, Lissouba, et il est revenu par un coup d'État. Et depuis, Denis Sassou Nguesso ne fait que assassiner ses adversaires. Mais cela ne dérange pas ces organismes qui viennent nous donner des mots, qui viennent nous faire les leçons de morale aujourd'hui. Alors, ces Français-là se moquent de nous, mes chers compatriotes africains. Réveillons-nous, il est temps de se réveiller, il est temps de prendre conscience, il est temps de se battre, prenons nos responsabilités. Ces pays où nous sommes sont construits avec nos matières premières. Ces pays sont construits, se développent avec nos matières premières, avec le pillage de nos ressources naturelles. Chers compatriotes, et ces mêmes personnes-là viennent pour nous parler de la démocratie. Ils viennent nous parler de la démocratie quand eux-mêmes, ils bafouent les règles de la démocratie. Ce sont eux qui donnent cette possibilité à ces dictateurs de pouvoir mater leur peuple. La démocratie a 2 poids 2 mesures. S'ils veulent nous parler, ils vont nous parler que Assimi Goïta doit organiser les élections. Et Ouattara qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, en chassant un président élu qui était Gbagbo. Et même en emmenant Gbagbo à la CPI, payer des peines de 10 ans d'emprisonnement, et récemment qui a été libéré parce qu'il a été acquitté. Mais malgré que Gbagbo a été acquitté, mais pourquoi on ne prendrait pas Ouattara, le mettre en prison? Parce qu'aujourd'hui, c'est Ouattara qui a pris des armes pour chasser un président élu, Gbagbo. Voilà ce que nous observons. Voilà ce que nous tolérons, nous les Africains. On fout un président élu en prison à la CPI et à la fin, il est acquitté. Mais nous, les Africains, on est là, on regarde.
On est là, on regarde, on ne fait rien. Donc, le président Gbagbo, qui était élu, choisi par son peuple, a été faire une prison parce que sa tête, parce que ses idées ne correspondaient plus aux Français. Thomas Sankara a été assassiné de la même façon. Parce que Thomas Sankara tenait tête à ces Français. Et François Mitterrand en avait tenu rigueur à Thomas Sankara à cause des propos de Thomas Sankara qui accusait les colons de venir piller nos matières premières. De ce qu'aujourd'hui Assimi Goïta est en train d'accuser les Français. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, les Français veulent la peau d'Assimi Goïta. Les Français veulent la peau d'Assimi Goïta. Donc nous devons tous se lever à protéger ce monsieur aujourd'hui, Assimi Goïta, qui tient tête, au moins un président qui tient tête de nos jours, qui tient tête aux colons. Il vient nous parler, il nous parle du terrorisme. Depuis qu'ils sont là, ça fait 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Et quand ils sont arrivés au Mali, leur président François Hollande, oui, c'est François Hollande. François Hollande avait même dit que c'était une opération rapide, qui n'allait même pas durer pendant 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 10 ans. Et les terroristes ne font que gagner du terrain. Ne font que gagner du terrain. On ne voit même pas un terroriste qu'eux, ils ont attrapé, qui nous ont montré, voilà, le groupe des terroristes. On nous parle seulement des terroristes qui se sont déplacés, les terroristes qui ont tué la nuit, les terroristes, l'embuscade entre la police, entre les militaires de l'armée malienne et les terroristes, mais jamais qu'on voit les terroristes. Chers compatriotes, vous voyez à quel jeu, vous voyez comment est-ce qu'on nous trompe. Mais aujourd'hui, ils ne vont plus nous tromper. Aujourd'hui, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. À travers Assimi Goïta, nous allons nous battre. Et il y en aura de beaucoup d'Assimi Goïta. Nous ne pouvons plus sacrifier nos peuples pour faire la volonté des Occidentaux, pour faire la volonté des Français. Nous voulons une Afrique de partenariat. Nous voulons une Afrique qui vont travailler du partage, mais pas du pillage. Et aujourd'hui, quand nous voyons comment est-ce que notre Afrique est pillée par les Occidentaux, et quand nous avons des courageux comme des Assimi Goïta qui ont pris ce courage-là pour dire enough, it's enough, trop c'est trop, voilà qu'aujourd'hui, les complices comme les pions, hein, les marionnettes de la France-Afrique se lèvent. Et même aujourd'hui, j'étais étonnée de voir Macky Sall qui vient condamner, qui appuie, qui accompagne les sanctions des Occidentaux contre son compatriote africain. Pendant que Yves Le Drian, quand il parle, il se dit ils vont se concerter avec les amis européens pour combattre Assimi Goïta. Et toi, Macky Sall, le président sénégalais, tu te réveilles, vous avez des frontières ensemble avec le Mali. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire au Sénégal sans le Mali, parce que vous êtes des pays voisins, vous partagez les mêmes frontières, mais quand même, tu arrives à prendre la décision en disant que vous allez sanctionner. Vous sanctionnez le Mali par rapport à quoi?
Le mal du Mali, c'est quoi? Que le Mali dérange. Assimi Goïta dérange. Si vous voulez faire valoir cette démocratie, mais vous allez commencer par ceux qui aujourd'hui, dans vos pays de la démocratie, dans vos pays démocrates là, donnez-nous un exemple d'un président qui est resté plus de 40 ans au pouvoir. Donnez-nous un exemple d'un président qui a violé sa constitution ou qui a changé sa constitution selon ses besoins. Citez-nous, vous les Français là, citez-nous un pays. Citez-nous un pays dont le président est resté pendant 40 ans. Même en Angleterre, où il y a la monarchie, il y a quand même le gouvernement, et ce gouvernement, il y a des normes, il y a des limites. Mais et pourtant, c'est un pays, et pourtant, c'est un royaume. Et nous sommes une république. Nous ne connaissons pas autre président que Denis Sassou Nguesso. Et encore que ce soit un président qui est venu pour construire. Et encore que ce soit un président qui donne le bien-être à son peuple. Mais non, mais c'est un président qui tue son peuple. Denis Sassou Nguesso commet les massacres de son propre peuple. Pourquoi n'est-il pas condamné, sanctionné? Mais aujourd'hui, nous voyons quand même. Hein? À qui voulez-vous faire comprendre que à qui vous voulez faire comprendre que vous êtes en train de vous battre pour le bien des Africains? Voulez-vous nous dire que vous aimez l'Afrique plus que nous-mêmes les Africains? Vous voulez nous dire que vous, la France, vous aimez le Mali plus que les Maliens eux-mêmes? Les Maliens ont fait leur choix. Les Maliens ont choisi leur président. Ils ont donné le temps à ce président, combien de temps il va rester jusqu'à ce qu'il soit prêt à faire à organiser les élections. Mais de quoi vous vous mêlez? Vos propres règles, vos propres droits disent que vous ne devez pas vous ingérer aux problèmes internes d'un pays. Mais pourquoi vous vous acharnez à ce président que le peuple lui-même a choisi? C'est incroyable. C'est incroyable. Avant que vous allez que vous vous acharnez sur Assimi Goïta, Paul Biya est au pouvoir depuis 39 ans. Est-ce que c'est ça la démocratie? Obiang de la Guinée équatoriale, il est arrivé au pouvoir en assassinant son oncle et aujourd'hui il est là au pouvoir depuis 37 ans. C'est ça la démocratie? Au Togo, c'est du père au fils. Depuis que moi je suis né, je ne connais que cette famille-là qui commande, qui est au pouvoir au Togo. C'est ça la démocratie. Tout cela parce que cela protège vos intérêts. Ali Bongo, au pouvoir aujourd'hui, handicapé, qui n'arrive même pas je ne sais même pas s'il est, il sait ce qu'il fait. Mais comme cela ne dérange pas, ne touche pas vos intérêts à vous, vous laissez un handicapé gouverner un pays. Ça, la CEDEAO n'est pas présent. La CEDEAO ne voit pas ça. Macky Sall, toi qui condamnes ton voisin du Mali, tout ça là, vous ne voyez pas ça. Donc, tout cela, ce sont des bons coups d'État. C'est la bonne démocratie en restant au pouvoir pendant 40 ans, 37 ans, 39 ans. Ça, c'est la bonne démocratie.
Et dernièrement, nous avons vu, il y a celui qui, celui qui a fait le coup d'État en Guinée-Conakry. Ça, il n'y a pas eu de sanctions. Tout ça parce que vous avez, même Yves Le Drian, Macron, vous êtes intéressé au cas de la Guinée équatoriale. Mais comme il a accepté de signer des pactes avec vous pour satisfaire vos besoins, pour protéger vos intérêts, voilà, celui-là, il n'est pas dérangé. Celui-là n'est pas dérangé parce que vos intérêts ne sont pas en danger. Vous parlez de la junte. Vous êtes les premiers après avoir assassiné le président du Tchad. Vous êtes allés installer son fils. Ça, ce n'est pas la junte. Ce n'est pas la junte. Donc, de tous les massacres que vous avez vus, de tous ceux qui violent les constitutions, qui sont restés au pouvoir qui violent les lois de la démocratie, qui sont restés au pouvoir pendant des années et qui mettent, leurs opposants en prison, qui assassinent les candidats aux élections présidentielles. Ceux-là, vous ne les touchez pas parce qu'ils sont là pour vous servir. Ils sont là pour vous servir. Ceux-là ne sont pas touchés. Mais Assimi Goïta, comme c'est une pierre dans vos chaussures, comme celui-là, il vous empêche de dormir, comme celui-là, il s'est levé, il vous tient tête. Voilà les sanctions. Et vous voulez faire valoir les sanctions qui n'ont jamais existé pour tous les coups d'État que vous avez commandités. Quand je parle de vous, c'est vous les Occidentaux, vous les Français, vous le colon. Hein? Depuis 61 ans que vous nous avez donné l'indépendance, que vous avez déclaré l'indépendance en Afrique francophone, l'Afrique francophone a du mal à décoller. L'Afrique francophone, au lieu de se développer, l'Afrique francophone ne fait que s'enfoncer. Pourquoi vous avez autant de réfugiés? Pourquoi vous avez autant d'immigrés? C'est parce que vous avez poussé ces peuples africains de vivre dans la misère. Vous avez poussé ces peuples africains, vous avez offert à ces peuples africains la guerre. Et maintenant, quand ces peuples fuient la guerre chez eux, que vous leur avez servi, vous êtes incapables maintenant, vous parlez de l'immigration dans vos pays, comme quoi, non, il y a trop d'immigrés. Mais cette immigration-là, c'est vous qui l'avez créée. Vous croyez que si ces peuples-là, vous n'êtes pas allés créer des guerres dans nos pays, ces peuples-là devaient quitter leur pays pour venir vous envahir? Qu'est-ce que vous avez de plus que l'Afrique? Puisque c'est l'Afrique qui vous tient, qui vous nourrit. C'est l'Afrique qui vous développe. C'est l'Afrique qui construit l'Occident. Si vous n'avez pas créé des guerres que vous avez créées aujourd'hui, vous croyez qu'un Africain va quitter l'Afrique pour venir chez vous pour trouver quoi? Pour trouver quoi? Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là parce que si nous parlons tous les jours, nous parlons toutes les nuits, parce que nous voulons conscientiser ce peuple africain. Nous voulons que le peuple africain comprenne pourquoi aujourd'hui Assimi Goïta est le cauchemar des Français. Pourquoi Assimi Goïta est le cauchemar des Européens. C'est parce que Assimi Goïta a compris le jeu des Occidentaux, a compris le jeu des Français et que Assimi Goïta s'est levé pour servir son peuple. Et cela dérange les Français parce que plus un président africain sert son peuple, c'est plus la France va s'engloutir.
Et la France ne veut pas de cela. Parce que si l'Afrique décolle, si l'Afrique prend sa vraie indépendance, si l'Afrique est indépendante, c'est la France qui va couler. La France sera le dernier pays sur la liste euh, euh, des pays développés. La France sera un des pays qu'on va parler, l'un des pays les plus pauvres de l'Europe. C'est pour ça que la France nous met des cales partout. C'est pour ça que la France nous empêche de prendre notre indépendance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent ceux qui font leur volonté, ceux qui vont les servir, ceux à qui ils vont dicter le mode de vie des Africains. Hmm? Sassou Nguesso qui a accumulé les crimes. Denis Sassou Nguesso qui vient de tuer un candidat aux élections présidentielles, Guy Parfait Kolela, qu'aujourd'hui, Guy Parfait Kolela, le corps de Guy Parfait Kolela est resté presque un an à l'Institut Lego, comment est-ce qu'ils appellent ça, à la morgue de Paris. À l'institut, c'est l'institut Lego médical, je pense. Ils ont falsifié le diagnostic de la mort, de la cause de la mort de Guy Parfait Kolela. Et quand la diaspora congolaise s'est levée, ils ont changé le diagnostic et aujourd'hui, ils sont incapables de donner les vraies raisons, les vraies causes de la mort de Guy Parfait Kolela. Est-il que nous sommes dans un pays développé? Est-il que nous sommes dans un pays où toutes les structures sont aux normes, mais ils n'arrivent pas à donner de quoi est mort Guy Parfait Kolela? Regardez la magouille à la française. La magouille en temps moderne. Alors, et avec ça, vous voulez que nous puissions nous taire? Avec ça, vous voulez que nous puissions rester calmes? Le crime de Guy Parfait Kolela a été consommé avec la France, avec la complicité de la France. Parce que quand Guy Parfait Kolela s'est prononcé comme candidat, le même Macron et Yves Le Drian, l'Élysée a convoqué Guy Parfait Kolela pour lui demander ses intentions. Et quand Guy Parfait Kolela leur a dit que cette fois-ci, j'ai compris, je veux me lever pour mon peuple. Et voilà, c'est là où Guy Parfait Kolela avait signé sa mort. Et c'est là que Yves Le Drian et Macron ont donné l'autorisation à leur pion Denis Sassou Nguesso, le plus grand criminel de la planète, le plus grand génocidaire, qui se promène sans inquiétude, qui est impunissable. Ils ont donné le feu vert à Denis Sassou Nguesso de pouvoir tuer, de pouvoir assassiner Guy Parfait Kolela. Et avec ça, vous voulez que nous puissions nous taire? Hmm? Avec ça, vous voulez que nous puissions nous taire? Dites-nous la vérité sur la mort de Guy Parfait Kolela. Vous avez tué le Français, vous avez tué. Vous avez assassiné nos leaders et les vrais leaders qui étaient là pour les peuples. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus vous laisser faire cela, commettre vos assassinats, commettre vos crimes sur notre terre. Nous allons plus vous laisser commettre vos crimes sur notre continent, l'Afrique. Nous allons tous nous lever et maintenant, nous allons tous être corps à corps, nous allons nous battre et nous allons défendre nos leaders qui sont là pour le peuple. Pas vos dictateurs que vous placez au pouvoir pour vous servir.
Maintenant, nous avons besoin. Nous allons élire les leaders, nous allons élire les présidents qui seront là pour les peuples, les patriotes. La France, vous n'êtes qu'une poubelle. Vous êtes honte à vous. Honte à vous. Toi Macron, tu n'as pas honte, toi. Tu n'as pas honte que tout. Est-ce que si vraiment en France, un président restait 40 ans, toi, Macron, tu devais être président? Est-ce que tu aurais eu l'opportunité d'être président si vraiment en France, les présidents restaient 40 ans? Ou même si les présidents restaient 20 ans? Macron, toi, aujourd'hui, tu serais président? Mais arrêtez-vous de vous foutre des Africains. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Nous ne sommes pas vos derrière du cul. Nous ne sommes pas vos derrière. Nous ne sommes pas vos serviettes, ni vos torchons. Une chose a un début et une fin. Vous avez assez fait. Et maintenant, il est temps que nous sommes réveillés, nous avons pris conscience, mais il est temps d'arrêter vos crimes que vous nous avez imposés dans nos pays, dans notre propre continent. Dans nos propres terres, vous nous avez imposé des guerres, vous nous avez imposé des divisions, et maintenant vous allez chercher des étrangers à vouloir les installer sur nos terres et nous chasser, nous les propriétaires des terres. Mais vous êtes malades. Vous êtes dérangés. Et vous voulez à ce moment-là que nous soyons encore là à vous applaudir. Vous voulez que nous restons là à regarder, à observer. Vous faites des enfants avec des projets. Et nous faisons des enfants sans projet. La jeunesse est délaissée. Il n'y a pas d'avenir de la jeunesse africaine. Et vous voulez continuer. Toujours. Non, maintenant, mes chers compatriotes, les Africains, tous debout. Les Africains, nous devons combattre pour notre dignité, qu'on nous remette notre dignité. Nous devons combattre pour que nous soyons respectés, pour que le respect revienne aux Africains. Nous devons nous battre pour l'homme noir. Arrêtons d'être complexés. Nous avons des cerveaux qui réfléchissent. Nous avons l'intelligence et nous avons la force. Alors, peuples africains, courage. Prenons notre responsabilité en main pour combattre l'impérialisme. Prenons nos responsabilités en main pour combattre le néocolonialisme, pour combattre nos ennemis, pour combattre le colon qui croit que nous sommes des bêtes, qui croient que nous sommes leur bétail, qui croient que nous sommes leur terrain de ping-pong, nous sommes leur terrain, nous sommes leur abattoir. Donc, chers compatriotes, il est de notre droit de nous battre pour l'avenir de nos enfants. Peut-être que pour nous, nous avons sacrifié, nos parents nous ont sacrifié notre jeunesse, mais nous allons nous battre. Et il est de notre droit de se battre pour laisser c'est une Afrique ou une Afrique? Une Afrique. Pour laisser une Afrique prospère pour nos enfants. Voilà pourquoi vous nous voyez devant nos caméras. Parce qu'il n'y a pas une arme plus puissante que les réseaux sociaux. Il n'y a pas une arme plus puissante que les médias en ligne que nous utilisons. Parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas les réseaux sociaux, si on n'avait pas ces médias en ligne, on parlerait aujourd'hui d'Assimi Goïta au passé. Parce que ces gens-là, ils sont experts en assassinat. Mais si aujourd'hui, ils n'arrivent pas à atteindre notre Thomas Sankara actuel,
notre Thomas Sankara du présent, c'est parce que nous sommes là. On suit tous leurs gestes, on suit tous leurs mouvements. Alors, mes chers compatriotes, arrêtons de penser que nous sommes des poubelles, des colons, que nous sommes des poubelles des Français. Alors, pour ne pas se considérer poubelle des Occidentaux, pour ne pas se considérer des complexés de cette peau blanche, il est temps que l'homme noir se lève. Il est temps que l'homme noir se batte, comme les Noirs américains l'ont fait, pour arriver au niveau qu'ils sont aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on pense que le noir américain n'a pas atteint le niveau du rêve que leur avait, du combat que Martin Luther King avait fait. Mais au moins aujourd'hui, il y a les lois qui sont faites en faveur de ces Noirs américains. Alors, chers compatriotes, c'est ce combat-là que nous devons mener. C'est ce combat-là que nous devons mener en Afrique. L'homme africain doit se faire respecter. Dorénavant, l'homme africain a sa place en Afrique. L'homme noir a sa place en Afrique. Et pour que nous ayons que cette place-là nous revienne, que nous récupérons nos biens, nos ressources, nos terres, nos propriétés, il est de notre droit de se battre. Il est de notre droit de se battre. Alors, mes chers compatriotes, nous devons tous être combattants, nous devons tous être résistants et nous devons tous combattre aux côtés d'Assimi Goïta. Car les Ouattara, c'est des pions de la France. Les Sassou, ce sont des valets de parking des Français. Les Ali Bongo. Et la France le sait. D'ailleurs, regardez que Yves Le Drian invite d'autres Européens à venir combattre les Africains dans leur propre terre, sur leur propre terrain. Et vous pensez que nous allons regarder? Prenez toute arme que vous pouvez avoir pour combattre cet ennemi qui vient violer notre droit de vivre sur nos terrains. Ceux qui veulent violer qui veulent prendre notre propriété qui est autre que l'Afrique. L'Afrique nous appartient. L'Afrique appartient aux Africains. L'Europe appartient aux Européens. Alors nous devons, les Européens se battent pour leur Europe. Et pourquoi nous, les Africains, on laisse que ça soit le blanc qui vienne se battre pour les Africains? Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment en notre faveur? Est-ce que cela est en notre faveur? Alors, nous vous invitons tous à rejoindre ces mouvements de révolte, cette révolution qu'a lancée le peuple malien, cette révolution qu'a lancée Assimi Goïta. Et nous tous, les Africains, nous devons soutenir cet acte, nous devons soutenir cette révolution. Alors, nous demandons à tous les Africains d'être aux côtés des Maliens, d'être aux côtés d'Assimi Goïta pour combattre l'impérialisme. Car le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Et comme la France nous a déclaré la guerre, l'Africain doit être prêt pour combattre cet impérialisme. Vive Assimi Goïta, vive le peuple malien, vive l'Africain, vive l'homme noir, nous vaincrons. Donc l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Et l'Afrique nous appartient. Nous devons se battre. Nous devons combattre notre ennemi qui vient nous attaquer sur notre propre territoire. Ceci j'ai dit.